Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Moi je sais que tu es là. Ce matin je sais que tu es là, Saint-Esprit. Consolateur, Paraclétos. Que tu es là. Moi je sais que tu es oh moi je sais Saint-Esprit. oh moi je sais oh moi je sais que tu es là. Oh oui moi je sais moi je sais moi je sais oh moi je sais que tu es ah est-ce que tu es en train de dire moi je sais tu es là. Je n'ai pas de doute non 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 je sais moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Il a dit je ne vous laisserai pas orphelins. Non 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 non. Je ne vous laisserai pas orphelins. Non 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 non. Je ne vous laisserai pas livrés à vous-même. Non 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 non. Je ne vous laisserai pas sans repère. Non 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 non. Moi je sais. Et même si tu as perdu papa et maman, tu dois savoir que tu n'es pas orphelin. Non, non, non. Moi je sais. C'est la parole qui réconforte mon âme. Moi je sais. Allo, scalabayarabadabadai. Il a dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Moi je sais. C'est le consolateur qui est là, le Paraclétos, le Saint-Esprit ce matin. Celui qui t'a réveillé, celui qui t'a convaincu de te lever, de venir dans la maison du Seigneur. Moi je sais, oh je sais. Alors voilà pourquoi mon âme. Oh mon âme, ah oui mon âme, ah car je sais que tu es là. Ah mon âme, Hello solo bore bayere bayala masia la bara. Oh tous à l'unisson, comme un peuple qui porte l'étendard de Christ, élevons cette hymne en l'honneur de son nom. Ah mon âme, entends-le, mon âme, déclare-le, mon âme, confesse-le. Ah je dis à mon âme, Chibré barabasi ale baro. Qui es-tu en train de contempler ce matin? Qui es-tu en train de regarder ce matin? Pour qui es-tu là ce matin? Pour qui est-ce que tu t'es déplacé ce matin? Alors saisis ce moment pour un cœur à cœur, un tête à tête. C'est le moment de l'intimité, c'est le moment de l'intimité. Ah mon âme, je te bénirai en tout temps et ta louange sera toujours sur mes lèvres.
Je proclamerai tes bontés. Je te célébrerai dans l'assemblée des fidèles. Ah, mon âme, participe à ce culte. Participe à rendre un culte agréable à Dieu. Fais monter un parfum de bonne odeur dans le lieu très saint, derrière le second rideau, le lieu des sacrificateurs. Mon âme, je te bénis. Mon âme, à moi je te bénis. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Tu m'as touché, touché. Tu m'as touché, touché. Tu m'as touché, touché. Sharadada Aros Karamaye. Tu m'as touché, touché, touché. Mon âme a été touchée. Ma vie a été touchée. Mon histoire a été touchée. Ma destinée a été touchée. Mon Dieu. Non, 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 non. Ce ne sont pas les diplômes qui l'ont fait. Non, non, non. Non pas mes études, non pas mes performances, non pas mes dons, mes talents, mes capacités, les grâces. Non, c'est le fruit de ta grâce manifestée envers moi. Touché, touché, touché. Ah, ne me laisse pas ce matin. Ah, touche-moi encore. Touche ma vie, touche-moi, 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 touche-moi. Je ne veux pas ressortir de ce lieu tel que je suis arrivé. Touche-moi, touche-moi, touche ma vie. Viens au secours de ma foi. Tu vois mes luttes et mes combats, touche-moi. Tu vois mon incrédulité, touche-moi. Tu vois mon cœur qui résiste encore, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, touche, oh touché, touché par la grâce. Je n'ai rien mérité. Fais-le ce matin. Touché une dernière fois, touché. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous t'honorons. Merci pour ce moment et pour ta présence au milieu de nous par ton esprit. Merci de nous avoir dirigés dans ce lieu. Merci pour la famille spirituelle, la famille de Dieu. Merci pour ton sanctuaire. Merci pour la sainte convocation. Merci parce que nous sommes venus te rendre un culte agréable. Alors merci pour ton toucher. Transforme les vies, guéris les cœurs, relève celui qui était tombé, console celui qui était affligé, fortifie celui qui était faible. Seigneur, fais grâce à celui qui a besoin de ta grâce. Nous ne sommes que des instruments, alors utilise-nous. Inspire les paroles de nos bouches ainsi que les pensées de nos cœurs. La gloire est pour toi, l'honneur, la reconnaissance, la gratitude, rien que pour toi, notre Père et notre Dieu. Tu
fais de nous des instruments d'adoration. Je ne laisserai pas les chaises, les oiseaux, les pierres. Je ne laisserai pas ces choses t'adorer. Moi, Seigneur, me voici ce matin pour t'offrir le meilleur de moi-même. Merci. Dispose nos cœurs, notre entendement. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Dieu vous bénisse. Avant de prendre place, regarde ton voisin et ta voisine et dis-lui, est-ce que je peux t'arracher un sourire ce matin? Est-ce que je peux t'arracher un sourire ce matin? Oui, oui, oui. Je vais prendre un petit de toi. Ok, nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci pour cette belle famille, pour cette grâce de se retrouver encore ce dimanche matin dans sa présence. J'aimerais rappeler, donc vous êtes vraiment les bienvenus, vous êtes au bon endroit, les bonnes personnes. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans l'année de la moisson abondante. Amen. Année de la moisson abondante. Et nous avons foi que cette parole va s'accomplir, non seulement sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel. Est-ce que tu es présent ce matin? Est-ce que tu es là? Ramène tes pensées, ramène tes pensées, ramène tes pensées maintenant. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Cette parole s'accomplira. Dis Amen. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira parce que la grâce repose sur cette église, sur cette famille spirituelle. Et l'église ICC Toulouse, l'église ICC en Occitanie doit vivre cette moisson abondante, ni plus ni moins. Dis-moi Amen. Amen. Alors moi, je vois cette moisson venir comme une pluie pour t'arroser et pour m'arroser. Au nom de Jésus, cette pluie, elle tombe sur moi. Alléluia. J'appelle à l'existence cette moisson sur ta vie, sur ma vie et sur l'Église, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, 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 oui. Ce matin, comme un prophète, j'annonce une grande moisson sur ta vie, sur ma vie, une pluie de récompenses, de faveurs. Ça vient, ça ne tarde pas. Ça vient sur le ministère, ça vient sur ta vie, ça vient sur nous. Une moisson fleurissante, débordante, foisonnante, exubérante, abondante, au nom de Jésus. Alors vous voyez, sur le plan naturel, la moisson, elle correspond à l'aboutissement d'un processus, un long processus de labourage, d'ensemencement, d'arrosage et d'attente patiente, parce il faut un temps entre la semence et la moisson. Et la moisson correspond à la période de travail sur le plan naturel, de travail agricole pour récolter les céréales, pour récolter les plantations, pour récolter tout ce qui a été semé et qui sont parvenus à maturité. Si tu es d'accord avec moi ce matin, dis Amen. Dis Amen. Sur le plan spirituel, nous avons dit que la moisson correspond au salut des âmes, aux bénédictions à venir, aux faveurs à venir et aussi à une période de séparation entre l'ivraie et le blé, entre le faux, le vrai et le faux, entre le juste et l'insensé, entre le bienveillant et les méchants, les malveillants, parce qu'il y a des méchants.
Ah, tous les méchants qui sont sur le chemin de ta destinée, ils vont tomber cette année, ils vont tomber un à un comme un château de cartes, ils vont tomber. Bien-aimé, je sais pas, hein, mais moi je vais parler avec violence sur les méchants. Il y a trop de méchants. Le méchant qui ne se répand pas et qui fait volontairement, qui pratique volontairement la méchanceté, ils seront balayés cette année au nom de Jésus. J'ai dit, ils seront balayés au nom de Jésus. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, pas de quartier pour les méchants. La seule voie, c'est la repentance. Sinon, ils sont balayés. Celui qui a appelé la destruction sur ta vie sera détruit. Lui-même sera détruit. Ah, tu ne dis pas amen parce qu'il y a des combats que tu ne connais pas. Moi, je sais d'où je viens. Je sais les combats invisibles que je mène. Malachie 3, 18 dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est cette moisson, c'est cette saison qui arrive, la saison de la distinction où Dieu va te différencier, il va te démarquer, il va te distinguer. Quelqu'un dit amen. Alors, Église, bien-aimés, ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous tous, nous soyons préoccupés par le premier aspect de la moisson, c'est-à-dire gagner des âmes. Je voudrais que nous tous, aussi bien les responsables, celui qui vient à l'église, la personne lambda, les responsables, les anciens, les jeunes, même les enfants, tout le monde, que nous soyons concernés par la moisson des âmes. C'est trop important. Dis à ton voisin, c'est vraiment important, voisin. Le salut des âmes. Nous sommes concernés. Je le dis, je l'ai dit, je le redis, c'est le battement de cœur de Dieu. C'est son battement de cœur. Et nous, Église, nous devons nous préparer à être un acteur majeur, principal de la mission de la moisson. Tu vois, depuis un certain temps, le Seigneur ne cesse de nous interpeller au travers de la bouche de tous ses serviteurs qui se sont succédés depuis plusieurs semaines. Il nous parle. C'est une saison. Nous devons aller, bien-aimés, je vous en supplie, aller gagner les âmes. Oui, les âmes. À gagner les âmes, prier pour les âmes, oser faire la prière du salut, oser parler de Jésus, affermir les âmes, prends soin des âmes. Nous devons faire du bien aux gens parce que c'est ce que Dieu attend de son Église. Si tu es d'accord, dis amen. La réalité, c'est qu'on n'y est pas. On n'y est pas. Nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Nous ne portons pas le fruit que nous devons porter parce que nous-mêmes, nous n'avons pas grandi. Tu n'as pas grandi. Beaucoup d'entre nous, d'entre vous, vous êtes en retard. Nous sommes en retard. 1 Corinthiens 3, 1 à 2, Paul parle aux Corinthiens, aux frères de Corinthe, et il leur dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. J'aurais dû parler à des hommes, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En fait, il est en train de parler d'un retard de croissance, d'un retard. Vous devriez être des hommes spirituels, mais je suis malheureusement obligé de parler comme à des enfants. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. C'est la réalité dans l'église de beaucoup de chrétiens. Nous sommes en retard dans le service, en retard à la prière, en retard dans votre course, en retard à l'église. Vous êtes en retard en ce qui concerne Dieu. Ce n'est pas normal. Des retardataires chroniques, frénétiques, retardataires incurables. Ça suffit, ça suffit. Dis à ton voisin, ça suffit. Ça suffit. Que Dieu te délivre, mon ami. Il faut s'ajuster. Ce n'est pas normal.
Ajuste-toi, ce n'est pas normal. Ajuste-toi, bien-aimé, ce n'est pas normal. Vous savez être à l'heure quand il s'agit d'aller prendre un avion. Oui, vous savez être à l'heure. Quand il s'agit d'aller prendre votre train, vous savez être à l'heure. Quand il s'agit d'aller à un entretien d'embauche, tu arrives à l'heure, même 15 minutes, 30 minutes en avance. Quand il s'agit d'aller à un rendez-vous amoureux, garçon-fille, oh, reste au ciné, là tu sais être à l'heure. Tu sais être à l'heure. Il n'y a que pour Dieu qu'on arrive en retard, toujours en retard. Même pour la prière, on est en retard. Bien-aimé, dis à ton voisin, ça suffit. Tu dois t'ajuster, ça suffit. En retard, tu sais être à l'heure à l'école, non? Si tu sais le faire, ça veut dire que tu peux être à l'heure. Tu peux être à l'heure. Ah, il faut arrêter ça, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il faut être à l'heure pour tout ce qui concerne Dieu, bien-aimé. Ouais, à l'heure. C'est ça notre problème. Matthieu 3,8, la Bible dit « Reproduisez donc des fruits dignes de repentance ». J'aime la version du Semeur qui dit « Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie ». Montrez-le par vos actes. Montrez-le par vos actes. Il y en a assez des paroles. Montrez par vos actes. C'est cela. Beaucoup n'ont pas des fondements solides. Vos fondements sont fragilisés parce que vous êtes soi-disant passé par la nouvelle naissance, mais vous n'êtes pas passé par la véritable repentance. C'est une repentance partielle, c'est une semi-repentance, c'est une mini-repentance, c'est une demi-repentance, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez oublié l'autre aspect de la repentance, c'est le 180. Ce n'est pas simplement « Oh, j'ai été touché, je demande pardon, Seigneur ». Non, mais est-ce que tes actes démontrent que tu as changé de vie? Métanoïa, c'est changement d'avis. Changement d'avis. C'est ça qui manque à beaucoup. Ils luttent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé d'avis. Tu continues les mêmes choses. Tu dois changer d'avis. Le 180, c'est ça le 180. Tu as oublié le 180. Tu vois, c'est comme une voiture avec un gros volant sans direction assistée. Tu t'arrêtes, tu fais le créneau, tu tournes, tu avances, tu tournes. Tu avances. Pour ceux, surtout les femmes, non pas les femmes, elles conduisent bien. Pourquoi j'ai dit ça? Gros volant, et puis 180. Ah, c'est ça, une nouvelle vie. C'est ça votre problème. Dans l'église, il y a parfois ce qu'on appelle des faux repentis. Bien-aimé, ne te fâche pas. Moi, je dis ce que le Saint-Esprit, ce n'est pas le message que je devais donner. C'est hier à 23h, alors que j'avais préparé un message, la trame, pendant toute la semaine, le Saint-Esprit m'a envoyé sur autre chose, à 23h. Il y a des faux repentis dans l'église. Est-ce que vous savez ça? Il y a des faux repentis. Tout comme dans la vie, il y a des faux repentis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a quelques années, je sortais d'un endroit pour rentrer à la maison. Et généralement, je quitte pour éviter les bouchons. Et bizarrement, lorsque j'ai quitté, c'était à une heure où normalement il ne devrait pas y avoir de bouchons. Et je suis malheureusement tombé sur des bouchons importants. Je ne comprenais pas. Je me demandais ce qui se passait. Et pendant qu'on avançait, pare-choc contre pare-choc, j'entendais beaucoup de sirènes.
beaucoup de sirènes, beaucoup de voitures de police. Ils passaient par la bande d'arrêt d'urgence. Parfois, il fallait s'écarter, c'était compliqué, des policiers qui passaient. Et puis, il y a des endroits, sur le bord de la route, je voyais des hommes en armes, des policiers d'élite en armes. Ça paraissait très tendu. Ils étaient en train de regarder les véhicules et on roulait doucement. Ils regardaient, mais d'un air très tendu. Je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et puis je sentais qu'il y avait cette atmosphère, vous voyez, de tension, Et je me demandais ce qui se passait. Oh là là. Et puis, à un moment, la radio fait un flash spécial et la radio parle d'une fusillade qui venait d'avoir lieu et d'un groupe, d'un commando de braqueurs qui montait à l'assaut et qui a eu un échange, une fusillade qui a causé la mort d'une policière, une agent de la paix. Non, c'est ça ? Une policière, oui. Et que la chose venait de se passer et que ce commando était en fuite. Et j'étais en réalité à quelques mètres. Alors que je roulais, nous étions à quelques mètres du lieu de cette fusillade. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai jamais vu un tel déploiement de force. Les policiers avec des armes, les armes au point. Et plus tard, nous avons appris que le chef de ce commando, c'était un soi-disant malfrat, mais repenti, soi-disant. Il était sorti de prison et il avait raconté toute une histoire. Il faisait le tour des plateaux TV pour dire que sa vie avait changé, qu'il avait rangé les armes. Il avait même écrit un livre. Il racontait sa vie de commercial, etc., etc. Faux repenti. Ce n'était qu'un leurre. Il faisait semblant. Le jour, il jouait le repenti. Il allait au travail. Il écrivait des livres. Il allait de plateau TV en plateau TV. Mais la nuit, il préparait encore les coups. Il n'avait pas déposé les armes. C'est faux. C'était un faux repenti. Et donc, un faux repenti, à un moment donné, il va revenir à ce qu'il est vraiment. Chasser le naturel et il revient au galop. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont des faux repentis. Frère, je prie que ce ne soit pas toi, ni ton voisin. C'est ton voisin? Tu dois remettre en question ta repentance. Ça fait partie des fondements. Est-ce que tu as décidé réellement, c'est une décision, rappelez-vous, je l'ai dit, de faire le 180 pour marcher dans cette nouvelle vie où tu te soumets volontairement à Dieu. Si ce n'est pas le cas, tes fondements, bien-aimés, ne sont pas en place. Tes fondements ne sont pas solides. Il faut les revoir. Mais il n'est pas trop tard. La repentance, c'est un processus. Je me suis repenti à ma nouvelle conversion, mais à chaque fois, à chacune des étapes, lorsque le Saint-Esprit m'interpelle, je dois aussi, à chaque fois, avoir ce cœur d'enfant. Pas un cœur endurci, un cœur d'enfant, où dès que le Saint-Esprit t'interpelle, tu viens devant lui pour t'humilier et pour demander pardon. Il est un Dieu compatissant, riche en bonté et lent à la colère, qui pardonne nos péchés et nos iniquités, bien-aimés. C'est ça la caractéristique de Dieu. Il dit 7 fois, le juste tombe et l'Éternel le relève toujours. Autant de fois, bien-aimés. Il faut comprendre ça. C'est un fondement, tout comme la foi est un fondement. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors je sais, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations, beaucoup. Certains veulent se marier, certains sont mariés et puis c'est compliqué dans le couple.
Certains sont dans les études. Certains travaillent. Certains ont des projets. Nous avons beaucoup de choses. Beaucoup pensent à leurs ambitions, à leur carrière. Mais ce n'est pas une raison. Nous avons vu qu'on peut faire les deux. Les serviteurs qui se sont succédés nous ont dit c'est possible de faire les deux. Être sur les deux tableaux. Être excellent dans le monde séculier. Et être engagé à plein temps. Engagé dans l'œuvre de Dieu. C'est possible. Quel que soit ce que tu es, ce que tu fais, c'est possible de porter le fardeau de Dieu et d'œuvrer pour le salut des âmes en devenant un gagneur. Bien-aimé, je prie que ce message puisse interpeller ton cœur. Parce que notre indifférence fait mal à Dieu. Quand l'église est vide, il faut que tu sois révolté comme moi. Révolté. Quand tu vois des chaises inoccupées, des chaises vides, la chaise, elle souffre. La chaise, elle dit, oh pitié, dimanche prochain, il faut quelqu'un sur moi. Tu dois être révolté. Tu dois regarder les chaises et te dire, il faut que toutes ces chaises soient remplies. Non pas pour nous, mais pour sa gloire. J'ai dit pour sa gloire. C'est ça. La vie, elle se trouve dans la maison de Dieu. C'est ici qu'est la véritable vie, pas dans les salles de sport. Les salles de sport sont pleines, les pubs sont pleins, les terrasses. Toulouse, on aime les terrasses comme à Paris. Il y a du monde sur les terrasses. Les terrasses sont pleines et il n'y a que l'église. Gloire à Dieu pour ICC Toulouse. On n'est pas vide, on rend grâce à Dieu, mais on n'est pas là où on devrait être. Non, la vision, elle est beaucoup plus grande, bien-aimé, elle est beaucoup plus grande. Sois révolté quand tu vois les chaises vides. Aspire à voir des personnes assises sur ces chaises. Ah, bien-aimé, ça doit changer. Est-ce que tu es là ce matin? Ça doit changer. Ça doit changer. Avec toi, ça doit changer. Si tu te lèves, ça va changer. Ah oui. Le titre de mon message ce matin, c'est « Acquiert la mentalité de conquérant pour gagner des âmes ». Acquiert la mentalité de conquérant pour gagner des âmes. Je vais lire un passage dans Luc 14, 16 et je vais faire en sorte de ne pas être trop long. Luc 14, 16. La Bible dit ceci. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Acclamons la parole de Dieu. J'ai dit acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Parole de Dieu. Alléluia. Dans la coutume, lorsqu'on faisait un festin, il y avait deux invitations. Il faut bien lire le passage. Il y a une première invitation pour annoncer l'événement. Oyez, oyez, voici
tel jour, à tel endroit, à telle heure, je vous invite nombreux. Donc, lorsque vous lisez, vous comprenez que l'organisateur de ce festin a lancé les invitations. Il a jeté le filet, il a lancé beaucoup d'invitations. Mais il y a également une deuxième invitation. La seconde invitation, c'est lorsque tout est prêt. C'est lorsque maintenant c'est bon, vous pouvez venir. Voilà. Donc première invitation pour tout le monde. Oh yeah! Deuxième invitation, c'est le moment, vous pouvez venir si vous lisez bien. Et donc vous voyez que l'organisateur, il attend du monde. Et qu'est-ce qui se passe quelque part? C'est une insulte à l'organisateur parce que au dernier moment, lors de la deuxième invitation, puisque la Bible dit à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés. Donc au moment opportun, au moment décisif, tous se désistent. Ils se désistent. La Bible dit tous unanimement. Ils trouvent des excuses. Le premier lui dit, moi j'ai un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie, mais bon sang, ton champ, n'aurais-tu pas pu aller le voir avant ou après? Est-ce que c'est maintenant absolument qu'il faut vraiment des excuses? L'autre dit, j'ai 5 paires de bœufs, je vais les essayer, mais tu pourrais les essayer après. Pourquoi maintenant? Ce n'était que des excuses. Donc ils se sont désistés un à un. Voyez, et la Bible dit que le maître, il est irrité, mais il n'est pas découragé. Il est irrité, mais il n'est pas découragé. Qu'est-ce qu'il fait lorsque son serviteur vient et lui dit, va promptement. Verset 23, il lui dit, va promptement dans les places, dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Va. Alléluia. Alléluia. Voici ce que nous devons faire. Voici ce que tu dois faire. C'est ça. Va promptement dans les places, vas-y. Va dans les rues de la ville. Emmène ici les pauvres. Pas que, mais emmène-les. Les estropiés, les aveugles, les boiteux. Tous ceux qui ont besoin. Tous ceux qui ne sont pas rassasiés. Emmène-les. Voyez, cette parabole nous dit quand même quelque chose. Cette parabole signifie aussi que Dieu ne réitérera pas toujours indéfiniment son invitation. À un moment donné, il l'adressera à quelqu'un d'autre qui l'acceptera. Voyez, parfois, nous avons la grâce, nous sommes stars, nous sommes responsables, nous avons des positions de privilégiés et nous banalisons les choses, nous négligeons les choses. Dieu nous appelle à l'excellence, à la diligence, à être ponctuel. Il nous appelle à ça, mais nous on est négligents. La grâce de Dieu, l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu, à un moment donné, bien-aimé, elle va se détourner vers quelqu'un qui sait apprécier, valoriser la grâce. Ah oui, faisons attention à cela. C'est ce qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure. Oui. C'est ça. C'est ça qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure. Ils recevront la même récompense. Les amis. Alors, je vais donner quatre caractéristiques de cette mentalité de conquérant. 4 caractéristiques. 4, je vais en donner 4. La première caractéristique de celui, comment adopter cette mentalité, comment acquérir cette mentalité de conquérant. La première chose, bien-aimé, tu dois faire preuve d'une détermination inébranlable à gagner des âmes. J'ai dit, tu dois faire preuve d'une détermination inébranlable à gagner des âmes.
Pourquoi? Le maître lui dit, va promptement. Il n'a pas dit, va nonchalamment. Il a dit, va promptement. Va avec zèle. Et contrains-les. Vous voyez? Contrains-les. Vous allez dire, oh pasteur, mais non, attention. Quand même, doucement. Il dit, contrains-les. Et le mot contrains-les, c'est quel mot? C'est quel mot en grec? Ah, il y a des étudiants de la parole. Le mot contrains-les, c'est le mot anakaizo. Anakaizo. C'est un mot qui fait peur, hein. Je vais te anakaizo, mon gars. Je vais te anakaizo. Contrains-les. Il y a une dimension où le Seigneur nous dit, arrêtez d'être un peu tiède, un peu. Contrains-les. Sois persuasif. C'est ça que ça veut dire. Ah, le mot anakaizo, c'est par la force et les menaces. Bon, ne va pas menacer quand même. Mais en vérité, c'est ça. Sois persuasif. Utilise tous les moyens possibles pour les convaincre. C'est ça, contrains-les. La mentalité de conquérant du royaume. Le Père nous montre l'exemple. Tu dois garder constamment à l'esprit cet objectif. Je dois gagner des âmes. Je dois gagner des âmes d'une manière ou d'une autre. Je dois trouver toutes les occasions possibles pour le faire. Gardons cet objectif. Il y a une parole prophétique qui court, qui est là, qui plane sur nous, qui plane, elle est là. Ésaïe 60, 22, la Bible dit que le plus petit d'entre eux deviendra 1 millier, c'est-à-dire 1000. Cette parole, bien aimé, moi je l'ai capturée, je l'ai saisie. Le plus petit d'entre eux, deviendra 1 millier. Le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi l'Éternel, qui hâterai en leur temps ces événements. Seigneur, hâte, nous avons hâte. Hâte-les, accélère-les ici. Nous avons hâte. Le plus petit deviendra 1000, bien-aimé. ICC Toulouse deviendra 1000 minimum, 1000. C'est cette dimension. La parole, elle est prophétique, il faut la saisir. Il faut être ambitieux, c'est notre ambition pour le royaume et c'est possible. Dieu va le faire parce qu'il s'agit de sa volonté. Ouais. Quelqu'un va dire, ouais, mais ça n'existe pas en Occitanie, ça n'a jamais existé auparavant. Ici, tout est plafonné, tout est limité, il y a un plafond de verre, les grandes églises, c'est 200, 250. Non. Ça n'a jamais existé, alors ça va exister par la grâce de Dieu. Le Seigneur est capable de le faire et nous allons briser les plafonds, les limitations. Nous allons les repousser au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Deuxième point, il faut la mentalité de conquérant. Il faut avoir une vision audacieuse, bien-aimé. Audacieuse. Toutes les places du festin devaient être occupées. C'était la vision de l'organisateur. Il ne voulait aucune chaise vide, aucune table vide. Vision audacieuse. Alléluia. Il fallait que sa maison soit remplie. Donc il faut avoir une vision claire, une vision ambitieuse, audacieuse pour rendre gloire à Dieu, pour pouvoir dire oui, Dieu l'a fait, ça, parce que ça nous dépasse, c'est Dieu qui l'a fait. C'est ça le propre d'un visionnaire. Un visionnaire, il voit ce que les autres ne voient pas. Un visionnaire, il va où personne ne pense pouvoir aller. Un visionnaire, il veut faire ce qui n'a jamais été fait. Tu vois, un visionnaire, il voit les possibilités et non les empêchements et les limitations. C'est ça le propre d'un visionnaire, que Dieu fasse de toi et de moi des visionnaires au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu fasse de toi et de moi des visionnaires. Tu vois, la Bible dit, Proverbe 20,
18, fais des plans en consultant et avec la direction de la sagesse mène la guerre. Fais des plans. Ça parle de planification, ça parle de vision. Fais des plans en consultant, fais des plans. La vision, le pasteur en a parlé, mais c'est tellement important. Une vision conquérante, audacieuse, qui parfois nous oblige à faire des efforts, être prêt à faire des sacrifices, être prêt à prendre des risques pour y parvenir. Troisièmement, dans cette mentalité de conquérant, il faut être capable de s'adapter à toutes les situations. Le conquérant, il n'est pas figé. Il n'est pas figé sur son passé. Il n'est pas figé sur les réalisations du passé. Il n'est pas un conservateur, c'est un progressiste, c'est un réformateur. Il est prêt à s'adapter au changement. Il cherche en permanence comment améliorer les choses. C'est ça. Il faut que tu sois prêt. Il y a des gens, non, on a toujours fonctionné comme ça. Depuis 1950, mon arrière-grand-père a fait comme ça. Non, mon ami, non, il faut que ça cesse. Ça, c'est pas la vision d'un conquérant. Un conquérant, il s'adapte et il est toujours prêt à sortir des sentiers battus. Il regarde en dehors de la boîte, out of box. Il regarde en dehors, il regarde ce qui n'a jamais été encore fait, exploré. On doit fonctionner ainsi, bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Votre silence m'interpelle. Ouh. Être capable de s'adapter. Accepte les changements. Les gens, ils sont bousculés lorsque tu déplaces un peu la borne. Ils sont. Oh, pasteur. Quand on a changé les chaises, là, la disposition des chaises, il y en a qui sont venus nous voir. Ah ben non, on a du mal, on ne peut pas, il faut remettre les chaises. Oh. Quatrième et dernier point de la mentalité des conquérants, il faut savoir rebondir même après l'échec. Toujours rebondir, toujours rebondir. Aïe, 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 toujours rebondir. Vous voyez, la première invitation a été adressée. Hein? Voilà. J'organise une grande soirée. Et puis au moment de la soirée, tu reçois les textos, les SMS. Je ne pourrai pas venir, je ne pourrai pas venir, je ne pourrai pas venir. Désolé, je ne pourrai pas venir, je ne pourrai... Hey! Que quelqu'un dise hey! Pasteur, je ne pourrais pas venir, je ne pourrais pas... Ah! Tu dis, tu vois, et face à cette multitude de désistements, vous savez, l'organisateur aurait pu annuler l'événement. Parce que généralement, quand on fait un événement, on veut sold out. Hein? On veut booker, c'est plein. Ça, on aime bien le succès. Mais quand tout le monde se désiste au dernier moment, qu'est-ce que tu fais? Et vous voyez, dans la mentalité d'un conquérant, il ne se laisse pas abattre. Un conquérant n'est jamais abattu. Bien-aimé, j'aimerais que cette grâce vienne sur toi. Jamais. La grâce de celui qui n'est jamais abattu. Jamais abattu, jamais abattu. Tu prends des coups, mais tu n'es jamais abattu. Non, il n'est pas abattu. Il n'est pas abattu. Les gens se sont désistés. Il faut être capable d'encaisser les revers et de continuer la route. Tu vois, la Bible dit dans Proverbe 24, 16, car l'homme juste peut tomber 7 fois et se relever. Mais les méchants tombent dans le malheur. Tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu rebondis. C'est la résilience face à l'échec. La Bible dit dans Ecclésiaste 11, 4, celui qui observe le vent des problèmes, le vent de l'adversité, le vent des difficultés, le vent des oppositions, le vent de la dissuasion.
La Bible dit de celui-là qui ne sèmera point. Si tu regardes ces choses, tu n'avanceras pas. Si tu regardes les nuages, tu ne moissonneras pas. Ce n'est pas parce que tu as échoué que c'est la fin. Ne reste pas sur l'échec. Un conquérant se relève toujours et il considère l'échec comme une opportunité d'apprendre. Ce sont des leçons de la vie et qui te permettent de rebondir encore plus fort, de revenir encore plus fort, encore plus déterminé. Le gars, il a pris un KO, mais dès qu'il se relève, il pense déjà à l'entraînement. Je vais m'entraîner, je vais revenir plus fort et la prochaine fois, c'est moi qui va mettre le KO. C'est ça la mentalité de conquérant. Est-ce qu'il y a des conquérants ici? Parce que quand je vois ton visage, oh, je suis inquiet. Je suis inquiet. Est-ce qu'il y a des conquérants ici? Waouh! Aïe, 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 aïe. Seigneur, fais-nous grâce. Je suis en train de terminer. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Tu vois, lorsque tu vas sortir, certains vont refuser ta carte. Certains vont refuser ton invitation. Certains vont refuser ta parole. Certains vont refuser, tout comme là, ils ont refusé. C'est pas grave. Continue. Garde ta carte. Regarde quelqu'un d'autre. Cherche quelqu'un d'autre. Il y en a un qui prendra la carte, qui la recevra. Et que le Saint-Esprit va attirer dans la maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? Seigneur, merci pour ta parole. Mentalité de conquérant. C'est ce que j'aimerais ce matin que vous puissiez retenir et demander à Dieu. Demandez à Dieu. C'est un temps où nous allons prendre cet engagement à être déterminés devant une détermination à toute épreuve, à adopter une vision ambitieuse, conquérante, à savoir s'adapter à tous les changements et à savoir rebondir après un échec, que ce soit notre partage. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur pour sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et demander au Seigneur, je veux un changement de mentalité et pour acquérir cette mentalité de conquérant. Ah oui, conquérant pour le royaume de Dieu, conquérant pour la moisson, conquérant pour la mission. Tu as dit que la moisson est grande. Je veux, Seigneur, être cet ouvrier. Ah, fais-moi acquérir, change ma mentalité, mon système de pensée, les limitations, ma façon de voir. Ah, j'ai besoin de toi. Alors invite l'Esprit de Dieu à t'aider, à changer cette mentalité, adopter la mentalité des conquérants. Seigneur, je veux une détermination à toute épreuve à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Accorde-moi d'adopter une vision, Seigneur, ambitieuse, ambitieuse, ambitieuse. Seigneur, une vision qui te glorifie. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de pouvoir m'adapter à tous les changements, à tous les changements, à ne pas être surpris, à ne pas être déstabilisé, à ne pas être bousculé par le changement. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, fais-moi rebondir face aux échecs, aux échecs, aux échecs. Arebaso kataba. Prie maintenant, changement de mentalité, une nouvelle mentalité, Seigneur, la mentalité des conquérants, la mentalité des conquérants pour aller gagner les âmes. Seigneur, imprime, grave ces choses dans nos cœurs. Grave ces choses dans nos cœurs. Que cela devienne notre priorité. Que nous puissions servir pour les intérêts supérieurs du royaume. Bien-aimé, tu peux le faire d'une manière ou d'une autre. Tu peux décider de prendre soin. Tu peux décider de consoler. Tu peux décider d'encourager. Tu peux décider de prêcher. Tu peux décider d'annoncer Jésus. Tu peux décider de anakaizo, 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 anakaizo.
hésite, n'hésite pas. Ne sois pas hésitant, sois persuasif. Le monde a besoin du salut. Le monde souffre, les âmes souffrent, les hommes et les femmes pleurent dans le secret. Il y a quelqu'un qui a dit que les oiseaux se cachent pour mourir. Mais moi je dis que les hommes se cachent pour pleurer et pour souffrir dans le secret. Lorsque tu les vois, ils semblent en bon état, mais en réalité, ils cachent leur souffrance, leurs défis. Certains sont malades, certains sont dépressifs, certains n'ont pas d'espérance. Tu as un message, le Saint-Esprit peut le faire au travers de toi. Ah, je prie que tu changes de mentalité. Regarde en dehors de la boîte, vois les hommes. Vois que tout est possible, tout est possible. C'est le moment. Seigneur, imprime en nous cette vision audacieuse, cette vision ambitieuse pour le royaume, et que ton Église, Seigneur, se remplisse. Nous ne voulons plus de chaises vides, ni au premier culte, ni au deuxième culte, Seigneur. Alors que les salles de sport, les boîtes de nuit, les pubs, les stades sont remplis, les concerts sont remplis. On voit souvent sold out. Nous voulons que ton Église soit sold out, sold out. Ils viendront faire la queue leu devant l'Église et non pas devant les restaurants pour manger un steak et des frites. Ça suffit. Père, il faut un changement dans cette région de l'Occitanie, dans cette ville de Toulouse. Ils ne feront plus la queue pour manger une entrecôte. Ils viendront faire la queue pour manger la parole qui peut nourrir nos âmes et sauver nos âmes. Qu'il en soit ainsi, Père. Fais-le, je t'en prie. Fais-le, je t'en prie. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Si tu n'as jamais reçu encore Jésus dans ta vie, si tu n'as jamais eu l'occasion de faire ce qu'on appelle la prière du salut, ce matin, j'aimerais te donner cette occasion. N'attends pas, ne résiste pas. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il veut te connaître. Il veut changer ta vie. Il veut que tu puisses devenir un gagneur d'âme à ton tour. Alors, je ne veux pas dire beaucoup de mots, je t'invite simplement, si c'est ton cas, là où tu es, bien-aimé, lève ta main. C'est aussi simple que ça, c'est un appel au salut. Lève ta main et nous allons prier pour toi. Et tu dois savoir qu'à l'instant même, le salut sera ton partage. Le Seigneur viendra habiter dans ta vie. Est-ce que quelqu'un veut recevoir Jésus ce matin? C'est une simple prière. Tu peux le confesser. Je vois une main levée. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Je vois une main levée. Ça me suffit. Ça me suffit, parce qu'il y a de la joie dans le royaume de Dieu lorsqu'une seule âme revient dans la bergerie. Mon frère, tu as fait le bon choix. Alors nous allons prier ensemble. Maintenant, Père, vous allez répéter, cher frère, tu viens de prendre la plus belle décision de ton existence. Non, 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 la plus belle décision, ce n'est pas lorsque tu rencontres ta femme. Non, 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 non. La plus belle décision, ce n'est pas lorsque tu signes ton premier CDI. Non, 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 non. La plus belle décision, c'est lorsque tu acceptes, tu reçois. Tu dis oui à Jésus. Ah oui, pour ton salut. C'est une question d'éternité, bien-aimé. Ne manque pas cette occasion. Alors, cher frère, tu vas répéter simplement après moi et l'Église va te soutenir et t'accompagner. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et je veux le confesser de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, que tu es mort mais que tu es ressuscité. Merci pour la nouvelle vie que tu m'offres.
J'accepte la nouvelle naissance et je renonce à mon passé. Je te supplie de changer l'histoire de ma vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Seigneur, merci. Que ta main soit étendue sur mon frère. Il est couvert du sang de l'agneau et personne ne pourra l'arracher de ta maison. Merci de ce que tu fais de lui désormais un gagneur d'âme. Fais-le croître en stature, en maturité, en sagesse, et que tes desseins, ton plan, le plan que tu avais prévu avant la fondation du monde, alors qu'il n'était même pas formé dans le sein maternel, Seigneur, que ce plan trouve son accomplissement dans cette saison. Qu'il en soit ainsi, Père. Cette parole est scellée, ne reviendra pas devant le trône sans avoir atteint ses buts et ses effets dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, alléluia.